Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner un sapin de Noël. Alors, je vous ai déjà montré comment dessiner un sapin ou une forêt de sapins, mais dans ce cas-là, on va dessiner un sapin de Noël. Joyeux Noël à tous. Donc, un sapin, ça s'inscrit dans un triangle. Donc, tout de suite, on fait un triangle, comme ça. Voilà. Et puis, le tronc, à peu près au milieu du triangle. Et voilà, notre sapin est presque fait, il nous reste qu'à le dessiner. Donc je commence par le haut. Donc il faut bien savoir qu'on va avoir un sapin avec des branches, un peu de neige, ou de la fausse neige, ou de la vraie neige si le sapin est en extérieur, et des boules de Noël, en fait. Et un sapin vraiment, à l'inverse des sapins qu'on va trouver dans la nature, peut-être celui-là, il sera vraiment dans une forme assez équilibrée et bien triangulaire. Parce que c'est un sapin en général qu'on a chez soi ou devant chez soi, et donc on veut qu'il soit beau. Donc dans un premier temps, je commence à faire le haut de mon sapin. Tout de suite, je dispose un peu de neige sur mes branches, de cette manière-là. Un peu de neige en haut, un peu de neige sur les branches. D'accord? Puis tranquillement, je descends. Alors tout de suite, je vais placer quelques boules. Une ici, par exemple. Une ici. J'en mettrai une là. Je mets les boules déjà pour faire passer les branches par derrière, pour pas avoir à rajouter ou à gommer ce qui va être derrière nos boules. Donc ici, je fais une autre branche de la neige. Donc vu que j'ai une boule ici, eh ben, je ne dessine pas ce qui est derrière la boule. D'accord? Une boule, une boule. Je vais mettre une boule ici en haut. Une boule ici. Et puis je descends tranquillement, en sachant que le haut est peut-être un tout petit peu moins touffu que le bas. Alors les boules, vous les mettez de différentes grosseurs, des un peu plus petites, comme ici on mettra plutôt une petite, ici une toute petite. Et puis on continue à rallier nos branches vers notre tronc. Et puis à placer la neige. Neige artificielle ou vraie neige. Voilà, je trace des branches qui partent de mon tronc. Puis là, j'essaye de faire des beaux amas de neige. Et comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, il y a aussi des branches qui viennent vers l'avant, parce que notre sapin, en fait, il est en 3 dimensions. Hein. Il y a des branches qui partent de chaque côté et des branches qui viennent sur l'avant. Et voilà, je descends tranquillement. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste qu'on fait une branche et la neige qui va par-dessus. Et des boules. Dans celui-là, je ne mettrai pas de guirlande. Ça sera juste un sapin un peu simple, si on veut, qui représente bien Noël, en fait. Branche, neige et boules de Noël. Puis je noircis bien le dessous de mes branches. En fait, les branches, je les fais uniquement avec quelques traits. Je ne détaille pas vraiment la forme exacte du sapin. L'important, c'est de représenter. C'est que quand les gens voient votre dessin, tout de suite, ils reconnaissent un sapin. C'est peut-être pas la peine de mettre tous les détails, de faire tous
les petits piquants verts du sapin. Donc ici, je vais mettre une autre boule un peu plus petite ici, une grosse branche qui arrive par devant, puis sa neige qui recouvre cette branche. C'est pareil, les branches, il faut les faire un peu hétéroclites, un peu pas toujours égales de chaque côté, ou en hauteur, qui partent pas du même endroit du tronc à droite et à gauche, mais un peu disparates. Et en essayant de faire quelque chose malgré tout d'harmonieux, d'équilibré, de jouer avec les masses. En fait, même si c'est un dessin simple, après on peut faire des boules comme ici, qui pourraient être derrière, qui pourraient être plus vers l'intérieur du sapin. Le but, c'est de prendre du plaisir à dessiner. Et de réussir à faire ce qu'on est capable de faire au mieux, quoi. Des branches et de la neige. Noël, en général, c'est le temps de la neige, du froid, des flocons qui tombent. De la poésie, d'un certain calme. Les jours de Noël, en fait, c'est souvent sur le signe de la gaieté et de la tranquillité en général. Donc notre sapin, il faut qu'il représente ça. Je descends toujours tranquillement. J'accélérerai certainement un peu la vidéo, mais il faut savoir que j'y vais tout doucement. Déjà parce que c'est du plaisir de dessiner, donc je fais durer le plaisir en fait. Et puis parce que je veux pas me tromper, et surtout parce que j'essaye de pas me tromper. Donc voilà, des branches qui partent. Ici, je mets des boules vers l'intérieur. Là, plus j'arrive vers le bas du sapin, plus il y a beaucoup de neige sur les arbres. Comme je vous disais, neige artificielle ou vraie neige, mais dans tous les cas, il y a plus de neige. Parce qu'il tombe de la neige des branches du dessus, et puis parce qu'un flocon de neige, quand il tombe, s'il a raté toutes les branches du haut, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances qu'il ne rate pas les branches du bas. Et les branches du bas sont souvent beaucoup plus grandes que les branches du haut. Donc elles sont certainement capables d'emmagasiner beaucoup plus de neige. Et donc il faut respecter un peu toutes ces règles-là et tracer notre sapin en fonction. Là je descends, j'accumule des plus grosses parties de neige. Je détaille peut-être un tout petit peu plus les formes un peu épineuses des branches de sapin. Comme la neige qui leur couvre, je fais peut-être un petit peu plus de détails. Ici, je place des boules au bout des branches. Par endroits, je laisse un tout petit peu respirer. Comme ça. Ici, je vais mettre une grosse boule, peut-être une petite boule ici. Ici, une accumulation de neige, une boule. Des branches qui viennent vers le devant. Une boule de la neige.
Je vous montre en fait ce sapin de Noël pendant les fêtes de Noël en fait. J'en profite pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël et des bonnes fêtes. Même si c'est un tutoriel qui pourrait se réaliser tout au long de l'année, on est plus enclin à dessiner un sapin de Noël au mois de décembre. Joyeux Noël à tous. Et j'espère que c'est un tutoriel qui pourra vous servir. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez jamais à les poser. Je réponds pratiquement à toutes les questions, tout ce à quoi je peux répondre, j'y réponds. Et si je ne peux pas y répondre, je réponds que je ne peux pas y répondre. Donc là, j'arrive vers le bas. Le bas, c'est évidemment, c'est le côté le plus intéressant du sapin. Sans dire que c'est le plus compliqué, c'est sur celui qu'il faut se concentrer le plus. Voilà. Ici, on aurait une grosse tombée de neige sur cette branche-là, ici. Voilà. N'hésitez pas non plus à demander s'il y a des choses que vous avez envie que je vous montre comment, de mon côté, je les réalise. N'hésitez pas à demander ce qui vous intéresserait que je dessine pour vous montrer comment je m'y prends pour dessiner n'importe quoi. Souvent, la période de Noël, c'est une période où on prévoit un peu ce qu'on va faire l'an prochain. Et au niveau de ma chaîne YouTube, je pense faire beaucoup de vidéos, de tutos comme ça, de dessins, simples et compliqués aussi. Donc je prévois d'en faire beaucoup. Puis beaucoup d'explications de tout un tas de choses artistiques, ce qui est mon domaine en fait. Ici, je place de la neige au bout, comme ça. Ici, ça commence à être vraiment des grandes parties d'accumulation de neige. Donc, comme je vous disais, je me sers d'un porte-mine, en fait. Beaucoup d'un porte-mine pour des dessins qui ne demandent pas une mine ou trop tendre ou trop pas tendre. Donc, c'est souvent une mine HB ou 2H dans ce cas-là, pour faire un dessin simple, si on veut. Un porte-mine, c'est pratique parce qu'il n'y a pas besoin de le tailler. Il n'y a qu'à sortir la mine quand il n'y en a plus. Puis c'est assez précis, quoi. C'est des mines qui sont assez précises. J'accumule toujours de la neige. J'essaye de détailler au plus possible mon sapin. Voilà. Ici, je place de la neige. Là, il y a beaucoup de neige. Les boules deviennent même encore un petit peu plus grosses devant, vu qu'elles sont censées être plus proches de nos yeux. Puisque le sapin, en fait, il descend en pyramide comme ça, mais du coup, ici, il est plus vers nous, forcément. Donc ces boules ici sont plus proches de nos yeux que ces boules-là. C'est pour ça que les boules du bas, eh ben, je les fais quand même un peu plus grosses. Puis peut-être j'en fais un peu plus en bas. En fait, en bas, c'est pratiquement que de la neige.
Et par quelques endroits, uniquement, on voit un petit peu la végétation du sapin en dessous, mais c'est pratiquement que de la neige. Des accumulations comme des oreillers de neige posés sur des branches. C'est un peu ça l'idée. Donc ici, on a les branches qui viennent vers l'avant. Cette branche ici s'avance vers nous. Puis par là, c'est des branches qui sont déjà un tout petit peu loin, plus loin de nous. Ici, des boules de Noël. Ici, des boules de Noël. Là, c'est le bas à gauche de notre sapin. Comme je vous dis, beaucoup de neige. Et la partie droite du bas du sapin, des accumulations de neige, des branches, des boules de neige. Donc ici, je vais faire quand même ce qui symbolise le sol. Évidemment, il y aurait un tout petit peu d'ombre ici, d'ombre bleutée sur de la neige, l'ombre du sapin. Hein? Voilà, c'est à ça que ressemble un sapin de Noël, en général, comme on se l'imagine. Puis après, en général, la neige, comme je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, on va le faire peut-être un petit peu ensemble pour finaliser un peu. Ce sera peut-être un peu plus beau en couleur, mais juste pour mettre des couleurs pour vous montrer ce que ça peut donner. Ici, il y a peut-être encore un peu de détails à donner. Voilà. Après, c'est d'équilibrer un peu. Donc voilà notre sapin. Maintenant, je vais le passer avec un crayon. Je me sers d'un crayon comme ça, comme je vous ai déjà montré, qui s'appelle Pigma Graphique. Puis ça, c'est la taille 1. C'est de ça que je me sers pour en fait repasser mes traits. Donc je fais comme ça, je fais mes boules. Puis je passe autour de mes zones de neige. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est que les branches ne soient pas au même endroit, à droite ou à gauche. Il faut que ce soit un peu désordonné. Il y a toujours un certain ordre dans la nature, mais aussi un désordre. Une sorte de chaos organisé, qui fait que la nature est magnifique et toujours la mieux organisée possible. Et en sachant ces règles, il nous suffit de repasser sur nos traits de crayon en cherchant à améliorer, parce que le crayon, c'est vraiment une esquisse, et puis quand on passe au feutre, là, c'est plus final, parce qu'on ne peut plus du tout gommer, effacer le feutre. Puis comme vous pouvez remarquer, je ne vais pas spécialement du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Je dessine au feutre ce que j'ai envie de dessiner au moment où j'ai envie de le dessiner. Par exemple, ici, je trace quelques boules et puis je fais cette partie-là, pourquoi pas. J'élabore mon dessin petit à petit, un peu comme je le veux. En fait, il m'arrive très souvent d'aller
d'aller me balader dans la neige, parce qu'en ce moment c'est de la neige, puis de prendre des photos des sapins, de la nature, de la neige qui recouvre telle ou telle chose, par exemple de la neige qui recouvre des lampadaires, de la neige qui recouvre des lampadaires, ou de la neige qui recouvre des rambardes, ou des boîtes aux lettres, ou des voitures. Et tout ça, c'est des références pour des futurs dessins ou des futures peintures qui me serviront toujours dans mes peintures, ou dans mes dessins, ou dans mes illustrations. Il faut se constituer une bibliothèque de ce qu'on aime dessiner, et c'est beaucoup plus facile à notre époque avec les téléphones portables, déjà qu'on a toujours sur soi, puis qui permettent de faire des photos d'une bonne qualité en général, certainement suffisantes pour s'en servir de référence photographique pour ce qu'on veut dessiner et peindre. C'est comme ça que je fais. Après, le but, c'est de réussir à ranger toutes ces photos, parce que souvent on en accumule beaucoup. L'idéal, c'est de réussir à retomber dessus, à les retrouver quand on en a besoin. Le haut de la neige est souvent comme un oreiller, alors que les branches qui débordent de dessous de la neige sont plus épineuses, moins fluides. Pour symboliser l'ombre en bas du sapin, je fais des hachures de cette manière-là, comme ça. Et sous le sapin en lui-même, presque noir, parce que là l'ombre est très forte vu que ça touche par terre, et plus l'ombre s'éloigne, donc j'arrive à la fin de repasser mon sapin au feutre. Quelques branches de sapin ici. Ici, comme je vous disais, c'est juste un petit peu le fond de notre paysage. Puis là, j'attends juste quelques secondes pour laisser sécher mon feutre, et avec ma gomme, comme toujours, c'est toujours la même gomme brune Staedtler dont je me sers vraiment bien, vraiment souvent. Comme vous avez pu remarquer, encore une fois, j'ai dessiné sur du papier couleur tan, donc couleur légèrement brun, juste parce que si je passe du crayon de couleur blanc, ben ça ressort. Donc pour faire la neige, ben ça va ressortir sur la couleur brune du papier. Donc là, je vais sortir mes crayons de couleur et revenir gommer. Donc en fait, c'est juste pour vous montrer que je me sers d'un tout petit bleu de cobalt, comme ça. Donc évidemment d'un peu de blanc, comme ça. Et puis pour les boules de Noël, ben, je choisis de les faire un petit peu, en fait toutes de la même couleur, puis légèrement dorées si on veut, donc dans des teints de jaune. Jaune orangé, un petit peu doré. Donc d'ailleurs c'est par elle que je commencerai, donc je gomme déjà. Je gomme déjà en commençant par le haut, puisque c'est là que j'ai commencé à dessiner. Je gomme mon crayon de papier. D'accord. Surtout, faites attention là, parce que quand vous gommez, si votre feutre n'était pas assez sec, là c'est imparable, ça tacherait. Donc je gomme.
Puis là, ben, je peux commencer par un jaune. Donc, il faut toujours prendre un jaune qui tire. Dans notre cas, un jaune, il y a deux sortes de jaunes. Les jaunes qui tirent vers le vert et les jaunes qui tirent vers le rouge. Dans notre cas, vu qu'on va faire des boules un peu dorées, on va choisir un jaune qui tire vers le rouge. Alors les boules, en fait, c'est simple. L'idée, c'est que elles sont jaunes et puis qu'il y a un point de lumière. Donc, vu qu'on a fait l'ombre de notre sapin ici, on peut imaginer que notre soleil vient plutôt de ce coin-là. D'accord? Il tape comme ça et l'ombre est ici. Donc, si le soleil tape ici, on aura un petit bout de lumière sur chaque boule. Donc, l'idée, c'est que vous faites du jaune ici, pour chaque boule, et en sachant qu'on viendra mettre un petit peu de blanc ici qui correspondra au point de lumière qui tape sur la boule. Donc en général, on fait toutes les boules déjà en jaune, puis on reviendra pour faire le côté un petit peu or, entre guillemets, de nos boules. Donc un petit peu de jaune. Ah, j'y vais succinctement. Le but, c'était pas de mettre en couleur vraiment notre sapin de Noël, mais vu que c'est Noël, on va le mettre en couleur quand même. J'en oublierai peut-être quelques-unes, c'est pas vraiment grave. Et avec notre crayon blanc, ici, l'éclat du soleil qui tape sur chaque boule. Comme un peu sur le côté haut et droit de chaque boule. Donc là, c'est toujours pareil. J'utilise les crayons de couleur Prismacolor premier. Parce qu'ils sont géniaux, en fait. Pour l'instant, c'est les meilleurs que j'ai trouvés. Ils sont en espèce de cire, si on veut. Et plus on appuie sur la mine, plus elle marque. Vous voyez, le blanc marque. Et c'est pas le cas de tous les crayons de couleur. Ceux-là, ils sont assez géniaux. Leurs couleurs sont assez fabuleuses. Et puis la tenue sur le papier est bien aussi. Donc si on veut continuer dans les boules, ben, le truc c'est que j'ai commencé avec ce jaune, je prends un orange, et où je viens un petit peu faire, vous voyez, la périphérie, le tour de chaque boule, pour donner une petite illusion de boule un peu dorée. Je les fais toutes de la même couleur. Je trouve que ça fait plus classe, si on veut, plus riche. Mais enfin, c'est comme vous voulez. C'est un choix juste aujourd'hui et maintenant. Vous voyez, je passe vraiment juste sur l'entourage. Comme ça, je laisse le cœur de la boule jaune, son petit point de lumière là-haut, et je lui mets juste un peu d'orange au pourtour. Et là, après, vous venez avec carrément un brun. Un brun peut-être comme ça, vous voyez? Qu'on appelle un peu terre de sienne, qu'eux, ils appellent ocre brûlé. Et là, je vais marquer le côté qui est à l'ombre de la boule, c'est-à-dire que le soleil est là, le côté éclairé de la boule est ici. Par contre, derrière la boule, ici, c'est à l'ombre. Donc ici, je viens le mettre, vous voyez, je viens placer son ombre ici, au côté opposé au soleil. Et notre soleil est ici. Encore une fois, je le fais au crayon de couleur, mais on peut très bien imaginer de le faire à l'aquarelle, à la gouache, au crayon feutre, à la peinture acrylique, à la peinture à l'huile, de toutes les manières qu'on veut. Mais vu que, en général, tout le monde a des crayons de couleur, c'est pour ça que je le fais au crayon de couleur. Et parce que c'est bien aussi, pour expliquer les choses, c'est bien et moins demandant que de s'installer avec des pinceaux et de l'eau et tout.
Et le crayon de couleur, ben, on peut l'avoir toujours sur soi, c'est pas salissant, c'est facile d'accès. Et les Prismacolor, pour ça, ils sont vraiment très très bien. J'ai dû oublier quelques boules, mais voyez, donc on a déjà des boules avec un petit relief, et puis une homogénéité. J'aime bien ça, c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Voilà. Et maintenant, ben, on vient avec notre bleu, on vient placer, on n'appuie vraiment pas beaucoup, on vient placer juste le bas du modelé de nos paquets de neige ici. Donc, c'est comme un peu, ce qui est dessus, c'est vraiment le blanc de la neige, et ce qui est comme dans l'arrondi de chaque paquet de neige, c'est bleu comme ça. Donc, je viens placer du bleu sur les parties qui retombent en fait, les bords de l'oreiller de neige, si on veut, de cette manière-là. Vous voyez, je viens placer du bleu ici sur les parties. Et encore, là, j'appuie un peu beaucoup pour vous montrer, mais en général, le bleu qu'il y a dans la couleur de la neige, il est très subtil. Vu que ça, c'est une illustration, on peut le marquer un peu plus. Mais plus vous serez subtil, plus ce sera réel et beau. Mais par souci de vous expliquer en fait le principe, je le marque quand même un petit peu plus pour que vous voyez bien où il faut le mettre. Sur le bas, en sachant que le haut où tape le soleil, c'est plus blanc. Donc sur chaque bas de paquet de neige, et j'utilise du bleu de cobalt, mais on pourrait bien imaginer d'autres bleus. J'ai toujours eu une préférence pour ce bleu, parce que j'arrive à tout faire avec. Et en fait, ce que je vous livre, c'est ma façon de dessiner. Certainement que d'autres vous montreraient d'autres manières. Voilà, donc vous voyez, on a le bas. Alors, pareil ici, dans notre ombre, dans l'ombre en fait, l'ombre est souvent bleutée. Donc, je fais l'ombre légèrement bleutée de la neige au sol. Et ici, donc, pour la neige de notre sapin, ben, le dessus, je le fais blanc. Et à l'endroit où il vient rattraper le bleu qu'on a mis, il se mélange un petit peu, comme vous voyez. Et il nous fait un petit dégradé du blanc au bleu. Tout à l'heure, je vous disais en fait que souvent la fin d'année, c'est le moment de prévoir ce qu'on va faire l'année prochaine. Et dans mes idées de faire des vidéos, en fait, de vous apprendre à dessiner tout un tas de choses, l'idée c'est aussi de peut-être d'essayer de faire des vidéos qui correspondent à tous les moments de l'année. Le blanc, vous voyez, qui s'applique ici à l'endroit où tape le soleil. Et le fait que le papier soit légèrement brun en dessous, vous voyez comme le blanc ressort légèrement de notre feuille. Et puis la magie petit à petit opère. Petit à petit, on voit un sapin qui se fabrique sous nos yeux. Alors, comme je vous ai déjà parlé, vous pouvez voir dans mes vidéos où je parle des estompes. Les estompes, c'est ni plus ni moins qu'un petit papier roulé qui vous permet d'estomper, c'est-à-dire de mélanger les peintures entre elles. Dans notre cas, ben, mélanger l'orange avec le jaune des boules ou mélanger le bleu avec le blanc de nos accumulations de neige. Et ça permet de faire des dégradés beaucoup plus beaux, beaucoup plus soyeux. Et puis l'intérieur du sapin, en fait, les endroits noirs, en fait, ils sont assez vert foncé. Donc on peut prendre un vert foncé comme celui-là, qui s'appelle vert foncé d'ailleurs, et puis repasser sur notre crayon
Vous voyez, comme vous pouvez voir ici, là où je repasse, l'avantage des Prismacolor premiers, c'est que quand on repasse, ils sont quand même assez solides, assez forts. Sur notre feutre, ben, ils réussissent à marquer le feutre. Puis le résultat est, je trouve, bien. Et là, avec un peu de vert, eh ben, on peut signifier que par en dessous, c'est du sapin vert. Et comme ça, les parties que j'avais laissées un petit peu éclairées ici, ben, je les passe légèrement en vert. Et comme ça, on arrive à avoir des nuances dans notre sapin. Tiens, ici, c'est une petite boule qui peut manquer. Donc un peu de jaune, un peu d'orange, un peu de brun au fond. Et notre petit éclat de lumière blanc. Et je continue avec mon vert. Voilà, comme ça on a notre sapin de Noël rêvé qu'on peut se dessiner. Ça peut servir à faire des cartes de souhait. Ça peut servir à faire tout un tas de choses, à inclure dans un petit paysage d'hiver. En fait, je vous ai montré dans plusieurs de mes vidéos, je vous ai montré comment faire un village, comment faire des montagnes, comment faire des sapins, comment faire un chalet de jour ou de nuit. Donc vous pouvez facilement construire une scène en rajoutant ce sapin de Noël devant un chalet dans un petit paysage de montagne avec une rivière. Et ça commence à pouvoir élaborer des scènes intéressantes. Voilà, ok. Je rajoute un peu de vert là. Puis on peut dire que là, on a quand même un beau sapin de Noël. On pourrait si on veut, avec un crayon blanc bien taillé, vous pourriez faire des genres de petites étoiles comme ça, qui peuvent briller par endroits. Ou sur nos boules, comme ça. Et le sapin peut se mettre légèrement à briller. Voilà ce qui va conclure la vidéo de comment dessiner un sapin de Noël. Ici, je rajoute un tout petit peu de neige sur le sol. Après, ben, il suffit de faire un arrière-plan que moi je ferai peut-être bleu nuit et noir pour mettre en valeur. D'accord, on peut toujours passer un tout petit peu de bleu nuit pour signifier en fait pour faire briller un peu le sapin. Ben, je mettrai du bleu qui représente notre ciel, mais je laisse ici une petite zone que je ferai plus claire pour signifier que le sapin a une sorte d'éclairage et éclairé de lui-même. Voilà, je ferai du bleu comme ça. Et ici, avec peut-être un peu de blanc. Alors, dans ce cas-là, j'utilise le bord du crayon, vous voyez, que je viens fondre un peu dans le bleu. Avec le doigt, je viens un petit peu. Mais on peut aussi utiliser l'estompe, comme je vous ai dit. Et là, avec du noir, je viendrai refermer le ciel, comme ici. Pour donner un éclat à notre illustration. Et petit à petit, je continuerai avec le bleu en marquant un tout petit peu plus mon bleu. Voilà, je vais le laisser comme ça. J'espère que ce petit tutoriel qui vous montrait comment réaliser un sapin vous a plu. Et puis, je vous souhaite joyeux Noël encore une fois, et bon dessin, et bonne peinture.